Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une activité ensemble et grâce à ça vous allez pouvoir jouer toute la journée, demain et toute la semaine. On va faire de la pâte à modeler sur une recette, je dois bien le dire, de Ginny. Pour notre recette, on va avoir besoin d'une casserole et c'est très simple, on va mélanger tous les ingrédients à l'intérieur. Alors je commence par une cup de farine, une tasse de farine. Je vais mettre également une grande cuillère d'huile végétale. Là, le but c'est de faire attention, d'être précis, de ne pas en mettre partout. Ensuite, je vais prendre de l'eau, une cup d'eau. Du sel. Le sel, il me faut la moitié d'une cup. Une demi-cup de sel. Je vais doucement, je fais des petits gestes et j'essaye de ne pas déborder. Hop, je mets tout dans ma casserole. Ensuite, il me faut 2 cuillères de crème de tartare. Cream of tartare. Parce que ça n'existe pas vraiment en France. Ça ressemble un petit peu à de la levure, mais c'est un petit peu différent. Et puis après, ma pâte à modeler, je peux la faire de la couleur que je veux. Je vais essayer d'en faire une violette. Il me faut donc du rouge. Je mets quelques gouttes. Et pour faire du violet, il me faut du rouge et bien évidemment du bleu. Je prends une cuillère et je mélange le tout. Alors pour être honnête, ça a une tête un peu bizarre pour l'instant. Je vais vous montrer. Et je vais continuer à mélanger en mettant ma casserole à chauffer. Ça veut dire qu'à partir de là, il va falloir que tu demandes de l'aide à un adulte. J'ai donc mis ma casserole sur le feu, à feu tout doux, et je mélange, je remue. Je prends bien tous les ingrédients pour pas qu'il y ait de la farine qui reste. Et je vais remuer comme ça, où tu vas demander à un adulte de t'aider à remuer, jusqu'à ce que dans ta casserole, ça ressemble juste à une grosse boule de pâte à modeler. En fait, plus tu vas remuer, plus l'eau va s'en aller de la casserole. Et donc à la fin, il restera juste la pâte qui nous servira de pâte à modeler. On mélange, on mélange. Ça fait du muscle en même temps. Je mélange, je récupère bien tous les ingrédients et je continue jusqu'à ce que ça ne soit plus du tout liquide. Et plus je mélange, plus je me rends compte que 1, c'est difficile et que ça devient de plus en plus solide. Je continue encore un petit peu à mélanger, mais ça va bientôt ressembler à une balle de pâte à modeler. Là, ça ressemble pas à grand chose, je vous avoue, mais on s'approche. Et voilà, j'ai mélangé, il n'y a presque plus d'eau dans ma pâte. Elle ressemble à une boule. Et voilà, ma pâte à modeler est prête. Attention, quand elle sort de sa casserole, la pâte à modeler est encore chaude. Donc, tu peux attendre un petit peu et tu peux demander à un adulte de la pétrir, de la malaxer pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Et dans quelques minutes, tu pourras jouer avec. Et voilà, ma pâte à modeler est prête. Je peux maintenant en faire ce que je veux et je te conseille de bien t'amuser avec. Peut-être que tu as des moules chez toi pour la pâte à modeler, tant mieux. Mais n'hésite pas aussi à faire des formes toi-même avec tes mains. Tu sais peut-être faire des jolies boules. De ces boules, tu peux faire des pancakes ou des pizzas en écrasant bien contre la table. Ça peut être un cookie aussi. Tu peux faire des colombins, ça tu sais les faire avec une main ou 2 mains en appuyant bien sur ta table. Essaye de faire le colombin le plus long du monde. Ça c'est mon premier défi, faire un colombin plus long que le mien. Le mien il ressemble à ça. Ah. Et puis aussi tu peux essayer en prenant un petit morceau de pâte à faire des carrés comme moi. J'aime beaucoup m'amuser à faire des carrés, je ne sais pas si tu les vois. Et donc tu peux essayer de faire ça à ta maison. Demain, on fera une autre activité avec cette pâte à modeler
ou une autre pâte à modeler si tu as envie d'en faire plus ou si tu en as déjà toute prête dans ta maison. Alors, à demain! Avant qu'on se quitte, j'ai oublié de te dire, ta pâte à modeler, tu peux la garder aussi longtemps que tu veux dans une boîte hermétique ou dans un sac Ziploc. Et puis si tu as envie, tu peux demander à ton papa ou ta maman s'ils ont des huiles essentielles. C'est ces petites bouteilles d'huile qui sentent très bon. Tu peux en mettre un petit peu dans ta pâte à modeler pour qu'elle sente le parfum que tu veux.